cette génération qui est la mienne, 50 ans après, vit dans un pays où le gouvernement peut choisir ses manifestants, un pays où on continue d'enfermer les gens après l'expiration de leur peine, un pays où on censure la pensée, un pays où des juges ont qualité pour dire l'expression et censurer ou non l'expression d'une opinion. Un pays où il n'est pas nécessaire de passer à l'acte pour être condamnable, mais simplement d'en avoir l'idée. Rien de tout ça n'était concevable pour quelqu'un de ma génération. Et mon étonnement vient du fait que tout ceci s'est produit dans l'espèce de silence ouaté de la vie administrative auquel nous avons totalement cédé, à laquelle nous avons substitué notre idéal de la société politique elle-même. Il y a des spectacles qui, à moi qui étais un peu à l'étranger, me rappellent Sarajevo ou l'Afghanistan ou le pont de Mitrovica. L'autre jour, je traversais la place de la République. Et je vois, pour encadrer 200 gars qui manifestaient contre la mort d'un jeune à Nantes, Steve Mayacanisso. Voilà, 300 gendarmes mobiles ou CRS, pourvus d'une arme qui est le fusil d'assaut de la Bundeswehr, qui tire des balles à la vitesse de 900 mètres secondes avec un calibre de 5,62 mm, 750 coups par minute en rafale ou à coup par coup. Et en voyant ça qui m'a sauté à la figure, je me suis dit, mais dans quel état vit-on où le gouvernement considère que son propre peuple est un adversaire de type militaire? Et ce sentiment-là, je peux vous le dire, c'était rien, c'était place de la République, il y a des gens autour de moi, il était partagé de manière sensible par la quasi-totalité des gens avec lesquels je me trouvais. Oui. La liberté a déjà disparu. Nous sommes déjà dans un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de publier ce que nous voulons, un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de manifester, sauf à être contrôlés avant la manifestation par des représentants du parquet. Ça n'est rien. Évidemment, on n'est pas la Turquie, on n'est pas encore l'Égypte de l'effarant Al-Sisi, mais nous sommes déjà dans un pays dans lequel notre idée absolument transcendante de la liberté qui doit céder à tout le reste, cette idée-là a disparu à cause de cet arbitrage entre la liberté et la sécurité. Pourquoi, François Sureau, réclamez-vous le plein exercice du droit de haïr? Est-ce que haïr, c'est un droit de l'homme et du citoyen? Ah oui, bien sûr. Bien d'abord, je rappelle que quand même, nous sommes devenus extrêmement puceaux avec ces histoires. La République est née de la haine des tyrans. Quand j'entendais au moment des Gilets jaunes, les membres du gouvernement républicain s'étonner qu'on ait bousillé une statue de mauvaise facture sous l'Arc de Triomphe, comme si on avait profané quelque chose de... Mais la Révolution n'a jamais fait rien d'autre. Dans l'espoir fou du progrès et de l'émancipation individuelle et collective, dans l'espoir de ce que Sartre appelle le salut laïque à la fin des mots, la Révolution a voulu briser les idoles, celles-là comme les autres, les rois à Saint-Denis, comme les statues maintenant, qu'on prétend respecter pour oublier que les gens sont malheureux. Donc c'est légitime, c'est légitime de défoncer une statue à l'Arc de Triomphe, c'est ce que vous dites? La question n'est pas celle-là. La question est qu'il est certainement pas légitime et ça doit être puni une fois que c'est fait. Mais la construction d'un ordre répressif a priori qui empêche tout risque de cette nature, cette construction-là, elle est blâmable parce qu'elle ne correspond pas à ce qui est le mouvement même de la République. Paul vous demande, pouvez-vous nous dire quelles mesures vous prendriez face à la violence et à l'impunité des Black Blocs? Merci, ajoute-t-il. Oui, c'est très simple, il existe un code pénal. Le fait qu'on le change pratiquement une fois par an depuis 15 ans en pure perte, alors que c'est un des codes pénaux les plus répressifs de l'espace européen, permet de répondre à la question, les Black Blocs, eh bien, il y a deux solutions. Ou bien on sait qu'une manifestation peut être dangereuse, et depuis 1930 en France, on a la possibilité de l'interdire, mais non pas de contrôler individuellement les manifestants qui, eux, ne sont pas des Black Blocs et qui voudraient y participer, ce qu'a fait la loi anti-casseurs, ou bien on ne l'interdit pas et on casse, on chope les gens et on les fourre au ballon. Ça s'appelle le code pénal, ça existe comme ça pratiquement depuis l'ancien code d'instruction criminelle, il suffit de le respecter.